Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour votre 13h. Voici les titres de ce lundi 23 décembre. Vers un Noël blanc sur les massifs, il neige abondamment dans les Alpes, mais attention, sur la route et sur les skis, nous serons sur place. La France unie pour Mayotte ce lundi est une journée de deuil national en soutien aux victimes du cyclone Chido. Une semaine après le drame, beaucoup de sinistrés doivent toujours se battre pour trouver de l'eau. Une voiture au pied du sapin, et pourquoi pas? Il paraît que décembre est le bon moment pour faire des affaires. Pourquoi les concessionnaires cassent-ils les prix à Noël? Nous avons enquêté. Et après les voitures neuves, les jouets d'occasion. De plus en plus de Français offrent des cadeaux de seconde main pour des questions économiques et ou écologiques. Et plus seulement via les sites de revente entre particuliers, vous verrez. C'est le soleil de l'hiver avec la douceur des températures. Le mimosa est déjà en fleurs dans le sud de la France. On va donc profiter de ce jaune éclatant à la fin de ce journal. Et puis toujours à propos de Noël, ce n'est plus un tabou. Beaucoup de Français achètent ou reçoivent des cadeaux d'occasion. Il faut dire qu'un jouet est utilisé en moyenne 8 mois, que 100 000 tonnes sont jetées chaque année. Une entreprise d'Aix-en-Provence les rachète aux particuliers. Les cadeaux sont ensuite reconditionnés et renvoyés vers la grande distribution. Françoise Vallée, Frédéric Bazille. Dans cette maison en Provence, juste avant les fêtes, c'est jour de tri. Et les enfants participent activement. On donne tout? Tous les aliments? À Noël, carnaval, avant les anniversaires, 3 fois par an, chez les Pérel, tout le monde s'y met. C'est bien comme ça, on gaspille pas. D'autres enfants peuvent aimer les jouets que j'ai. Et leur maman ne les donne pas, elle les vend. Il y a forcément l'aspect économique, puisque ça permet de se séparer de jouets qui n'intéressent plus les enfants et de récupérer une petite cagnotte. Et puis aussi, à notre petite échelle, essayer de favoriser le recyclage des jouets. Ben voilà, on a fait un bon tri, on s'arrête là. Si les Français achètent de plus en plus d'occasions, plus de 220 millions de jouets neufs sont encore vendus chaque année en France. Un gisement considérable pour cette entreprise de seconde main à laquelle cette maman apporte ses paquets. Je viens de déposer une petite collecte. Pour tous ces jouets, la famille Pérel recevra 73 €. On les rachète entre 8 et 15% du prix du neuf, selon leur état. Nous, ça nous permet de faire vivre une entreprise dans laquelle aujourd'hui on a plus d'une dizaine de salariés. Et également de donner vie à tous ces jouets qui avant partaient à la poubelle et qui aujourd'hui vont pouvoir faire le plaisir de nouveaux enfants. Triés, les jouets sont minutieusement nettoyés et vérifiés, un par un. Puis joliment présentés, les voilà prêts à partir. L'entreprise ne revend qu'à la grande distribution. J'avais envie de proposer le jouet d'occasion de manière aussi qualitative qu'un jouet neuf. Et l'idée de placer des jouets chez les distributeurs, c'était qu'on n'a pas à faire l'effort d'aller dans une boutique spécialisée, c'est qu'on le retrouve dans son parcours d'achat classique. En moins de 2 ans, la société a réussi à s'implanter dans 42 magasins. Cette palette part à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, où les jouets sont vendus entre 40 et 60% moins cher que le neuf. Une aubaine pour cette maman. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, donc si je peux faire des économies sur les jouets d'occasion... Prix moyen, 10 € par jouet. Et l'assurance pour l'enseigne d'attirer de nouveaux clients. On voulait être acteur de cette vente de seconde main. Il y a une demande d'une partie de la clientèle. Et dans les yeux des enfants, que le jouet soit neuf ou d'occasion, la magie de Noël reste intacte. Et encore plus quand il y a de la neige. Et justement, on va retourner à la montagne maintenant pour profiter des